Eh bien, il y a certains petits chanceux qui vont se rendre à la Comic-Con dans quelques jours. Oui, puisque c'est un événement maintenant important, même pour Dragon Ball, et je pense qu'on aura droit à quelques informations et pourquoi pas une nouvelle bande-annonce de Dragon Ball Daima. Je le vois venir. Au Japon, à la télé, on a eu droit à une toute nouvelle petite bande-annonce qui conserve un peu ce qui a été présenté précédemment. Mais là, l'événement a de quoi exciter un peu tout le monde. Et je vous dis ça parce que, encore une fois, quelques personnes de la communauté, en fait, vont se rendre tout simplement à San Diego pour vivre le Comic-Con. Et il y a toujours un coin Dragon Ball. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Nouvelle exposition Dragon Ball et informations sur les produits dérivés pour le Comic-Con international sorti de San Diego. Donc c'est ce qui arrive prochainement. Le stand spécial Dragon Ball arrive au San Diego Comic-Con. La convention de cette année se tiendra au San Diego Convention Center du jeudi 25 juillet au dimanche 28. Cool, quelques jours tranquilles. La gamme de choses dont vous pourrez profiter sur ce stand a enfin été dévoilée. Alors continuez à lire pour découvrir à quel... Continuez à lire pour découvrir à quelle démo de jeu et de cartes vous pouvez vous attendre. Moi, pas comprendre le robot, monsieur. Alors continuez à lire pour découvrir... Ah non mais ça rend dingue, la traduction automatique. Donc, ah oui, continuez à lire. Donc, lisez cet article pour comprendre en gros à quoi vous allez avoir droit. Ainsi que sur quel type d'événements commerciaux les participants pourront mettre la main. Un stand de rallye, des démos jouables et bien plus encore. Donc dans le viseur, on a Card Game Fusion World, Figure Standard et Dragon Ball Sparking Zero. Je trouve ça honteux. Je fais une parenthèse. Il y a eu la Japan Expo. Bandai Namco n'y était pas. Et il n'y a pas de borne Sparking Zero. À croire qu'il y a une couille quelque part. On a les producteurs, on a le producteur, on a Spike Chunsoft, donc le studio qui développe actuellement Sparking Zero, qui veut propager le plus possible la démo, des bornes, à travers le monde pour que tout le monde puisse y jouer. On a la convention Japan Expo qui est la plus grosse d'Europe. Je le sais parce qu'à chaque fois ils le disaient à la télé au Japon. Oui, Japan Expo passe chaque année à la télé. Regardez, on y était, on vous a fait un reportage, etc. Bon bref, ils kiffent le délire. Et on n'a pas de borne Sparking Zero. Je trouve ça hallucinant. Pourquoi? Faudrait demander à Bandai Namco et à la Japan Expo qu'est-ce qui se passe. Une couille entre eux, j'en sais rien. Je trouve ça dingue. Bon bref, on revient du coup au sujet du jour, à savoir Comic-Con. Et là-bas par contre on aura encore des bornes. Les States se gavent. Il y aura toutes sortes d'expositions, de sessions d'essais, de démos. Les participants de la San Diego Comic-Con pourront voir sur le stand de Dragon Ball. En plus d'avoir la chance d'essayer de construire votre propre modèle en plastique, figuraille, standard. Et ça, je trouve ça génial. Je crois que c'est gratuit. En gros, comme à la Jump, enfin les événements japonais. En gros, on pose son cul tout simplement autour d'une table avec d'autres passionnés. Et puis, tu as Bandai qui offre une maquette, une figuraille standard. Et tu la montes et on te la donne. Je trouve ça classe. Vous pourrez également découvrir le nouveau jeu de cartes à collectionner à succès, Dragon Ball Super Card Game Fusion World. En plus, voilà, il y a la nouvelle saison qui arrive, en quelques jours, en août. La saison 2 n'a pas du tout marché, au Japon du moins. Je sais pas en Occident, mais au Japon ça n'a pas marché, je vois les prix, c'est dégueulasse. Mais par contre la saison 3, tout le monde est à fond. Voilà. Et ce n'est pas tout, une démo jouable du prochain Dragon Ball Sparking Zero, le jeu vidéo Zero, sera également disponible, alors ne le manquez pas, évidemment. Ceux qui participent donc à ces activités recevront un cadeau, alors n'hésitez pas à le découvrir. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Ah, il y a un acrylique Daima, putain excellent, génial. Arrêtez-vous au stand spécial Dragon Ball et récupérez un cordon pour participer au stand rallye, pour visiter chaque zone pour obtenir des rubans. Collectionnez-les tous et vous obtiendrez un super acrylique Dragon Ball Daima en récompense. Ah, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa. Ensuite, cadeau du stand Dragon Ball. On a un sac orienté Daima. Ça y est, la communication commence à passer la seconde, troisième, je l'espère. De toute façon, ça arrive en automne, donc oui. Hein.
Visitez le stand spécial Dragon Ball pour obtenir un sac Dragon Ball Daima, un bandeau Goku et un éventail. De plus, vous pouvez même mettre la main sur Dragon Ball Super Card Game Fusion World Promotion Pack Volume 1. Donc ils ressortent les vieux paquets. Des tonnes de produits dérivés, d'expositions exclusives à l'événement. Des figurines exclusives à l'événement à acheter à des expositions à voir. Il y aura des tonnes de choses à apprécier sur le stand de Dragon Ball. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations, SH Figures, etc. On a décortiqué ces figurines-là tranquillement en vidéo. Vraiment, il y a de quoi vous faire plaisir. La Trunks c'est dégueulasse. Mais le reste, ça passe. Ensuite, on a ici des liens. Un lien anglais, on va les voir. Voilà. Attends, il y avait un lien anglais, il y a un lien japonais. Pour vous dire à quel point le Comic-Con est devenu hyper important, puisque même les Japonais se rendent là-bas aujourd'hui. Je crois que c'est Sofiane le Geek qui s'était rendu à... C'était un Comic-Con ou un spécial Dragon Ball? Je sais plus. Mais il était parti aux States. Il y a des Français qui se rendent là-bas, bien sûr, pour vivre l'événement. Bien sûr. J'en connais quelques-uns. Donc ouais, il y a carrément un site en japonais. C'est dingue. Ok, on bascule en anglais pour vous. Ce sera peut-être un peu plus simple à comprendre. Donc à chaque fois, c'est hyper impressionnant le stand, comme vous pouvez le voir. C'est un univers un peu bon enfant, on s'éclate. Exposition de cartes, des gros sacs à récupérer, des statuettes à droite à gauche, du cosplay bien évidemment, un décor très Dragon Ball, très coloré. C'est le top. Et c'est ce genre d'ambiance que j'aime beaucoup, moi. Regardez en famille, c'est génial. C'est génial. Et ça, ce genre de moment, on le retrouve aussi au Japon avec la Jump Festa. Voilà, Jump Festa, Jump Carnival, etc., etc. Donc ça donne clairement envie. Donc je comprends pourquoi ceux qui, bien évidemment, ont les moyens, voyagent vers ce genre de lieu. Bah, c'est pour vivre, se rassembler et partager un moment unique, tout simplement, chaque année. Et en plus, si on a des informations sur la nouvelle série, champagne, pour ceux qui aiment bien Daima. Dragon Ball Special Bouffe. Donc au Marriott Maki Studio, blablabla, entrée gratos. Mais putain, les conventions françaises, prenez de la graine. Au Japon, c'est gratuit. Aux States, c'est gratuit. En France, c'est 90 balles 4 jours. Ouais, tu m'as compris, va. C'est dingue. C'est dingue. Donc, exhibition. On aura donc du Dragon Ball Sparking Zero, on a du Dragon Ball Legends, on a du Dragon Ball Dokkan Battle. Donc, j'imagine qu'il y aura de nouvelles informations. SH Figure dans les parages, évidemment, puisqu'on a les figurines exclusives, vendues à prix d'or au Japon. Dragon Ball Super Card Game. Ichiban Show, oui messieurs dames, sur place vous pouvez acheter directement des figurines Ichiban Kuji, appelées Ichiban Show, de différentes loteries nippones, et ça c'est plutôt cool. Bon presto également dans les parages, donc il va y avoir des figurines exposées, c'est sûr. Figure standard, donc de la maquette. Dragon Stars, ça c'est par chez vous, ce sont des figurines articulées que vous retrouvez dans vos hypermarchés, Gachapon et le Sud Dragon Ball dans les parages. En expérience, on peut avoir un tutoriel, donc là tu te mets dans un groupe et on t'explique comment jouer à Dragon Ball Super Card Game Fusion World, génial, et tu peux récupérer un petit paquet de cartes, donc fictif, non officiel mais officiel, je vous ai déjà présenté ça, et le pack promotionnel. Figure standard, construction, alors il s'agit de Goku, voilà, c'est cool, un petit Goku, tu repars avec un petit Goku à la maison. Par contre c'est le Goku non articulé. C'est le Goku figé. Voilà. Donc je crois qu'il y a 2-3 points d'articulation au niveau du bras et des... Bah ça se voit. Et des jambes, mais c'est tout. C'est la version vraiment pas chère, pas chère. La démo de Sparking Zero. Le petit cadeau en plus. Voilà, j'ai joué à Sparking Zero, c'est génial. Et puis voilà, je crois. Ah, c'est ça qu'on récupère. Donc, c'est pas un éventail, c'est un Uchiwa. Uchiwa, bien rond. La chevelure de Goku petit, Dragon Ball Daima. Donc ça, c'est des trucs qu'on récupère gratos. Et puis voilà. Attention, on te le montre pas encore. Ça, c'est gratuit, machin, etc. Ah, l'acrylique, on le voit mieux, là. C'est génial. Mais ça se vend à prix d'or après. Vous vous rendez même pas compte. Donc, ambiance Dragon Ball à la Comic-Con. Voilà, messieurs, dames. Si vous y allez, vous savez à quoi vous attendre maintenant, tout simplement. Après, bien sûr, on espère que les ayants droit vont communiquer sur Dragon Ball Daima, Dragon Ball Sparking Zero, pourquoi pas une nouvelle bande-annonce, de nouvelles informations, etc. Dragon Ball n'est pas mort, ça se voit, ça continue, c'est toujours la folie, et puis c'est tout. Je vous laisse tranquille,
Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.